hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-juillet, mi-août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général, donc il ne parlera pas à tous les béliers de la même façon. Prenez bien les énergies, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon lexique à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également la façon de me rejoindre sur Instagram. Vous découvrirez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, la guidance générale du mois d'août 2022, la bonne surprise qui vous attend en août et la guidance du deuxième semestre 2022 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront possiblement pendant les 6 prochains mois. Voilà, si ça vous intéresse, bien évidemment. On va commencer avec un message de l'instant magique pour vous, les amis Bélier. Pour les Béliers, pour la période du 15 juillet au 15 août 2022, quel est le message pour vous, amis Bélier? Allumez une bougie, faites un vœu, regardez la flamme et dites « Flamme magique qui brûle si vivement, bénis les vœux que j'écris, bougie magique qui m'émerveille, je t'en prie, honore-moi, qu'il en soit ainsi. » On se raccorde à la lumière ici et surtout à un vœu, une prière que l'on fait pour la voir se concrétiser, se réaliser. Alors il y a un moment entre guillemets de magie, on vous invite à vous raccorder à vos chakras couronne notamment et votre troisième œil qui vous permettent d'être accordé avec l'invisible, la partie invisible et donc tout ce qui est divin, vos pensées religieuses pour certains, vos pratiques spirituelles pour d'autres. Voilà, donc continuez à évoquer ce que vous voulez pour que vos vœux soient réalisés. Un deuxième message pour vous. Faites un vœu, tiens voilà, comme ça c'est clair, votre vœu est prêt à être exaucé. Il vous faut une grande feuille de laurier frais. N'oubliez pas de demander la permission à la plante ou à l'arbre avant de prélever la feuille, un marqueur noir. Numéro 1, écrivez votre vœu sur la feuille en utilisant le marqueur noir. Numéro 2, mettez la feuille dans un endroit sûr. Lorsqu'elle commence à sécher, rapportez-la vers un gros arbre, chiffonnez-la et offrez-la à la terre en retour en la déposant au pied de l'arbre. Voilà, c'est clair, c'est le moment de faire des vœux pour qu'ils se réalisent, amis Bélier. On va regarder maintenant avec l'énergie du tarot, de quel message on veut vous parler ici. Nous avons la magnifique carte du monde, donc l'apothéose, la concrétisation de quelque chose. C'est peut-être le moment où vos vœux deviennent réalité pour certains. En tout cas, cette carte est très belle. On achève quelque chose, on va au bout de quelque chose. On va au bout d'un cheminement, on va au bout d'une relation. Quand je dis au bout d'une relation, ça ne veut pas dire forcément qu'on en termine. Mais au bout d'un cycle, par exemple, on n'était pas marié et on veut se marier et ça sera la demande en mariage qui sera le couronnement, par exemple, avec le monde. En tout cas, on arrive à la fin de quelque chose pour s'aventurer vers de nouvelles énergies. Ici, c'est le couronnement, entre guillemets. C'est comme si on vous récompensait du travail que vous avez effectué dans un domaine ou un autre, qu'il soit professionnel, sentimental, spirituel, énergétique, ou que sais-je encore, familial, pourquoi pas. Voilà, donc prenez ça, cette énergie avec des pincettes, parce que quand on dit récompense, on a toujours l'impression que le chèque de 50 000 € va tomber sur le compte. Et là, on ne parle pas forcément de ça, évidemment. Un couronnement, c'est quelque chose en tout cas qui nous fait grandir, une élévation avec ce monde. On va regarder maintenant, avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'abeille, la communauté, la vie sociale et la collaboration. Ça peut donc nous parler effectivement de
de votre façon d'être en cohésion avec d'autres personnes, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'une évolution spirituelle qui est étroitement liée avec quelqu'un d'autre, avec votre mari ou épouse, avec vos amis, avec... voilà, c'est un échange de connaissances. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre. C'est un peu comme si les guides vous annonçaient que bientôt vous allez trouver un partenaire pour faire quelque chose d'important dans votre vie ou une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un échange. On est au service de l'autre et il est peut-être un peu à notre service d'une certaine manière. Ça nous donne en tout cas une énorme intuition, cette abeille, hein, qui apporte des dons de clairvoyance aussi, une certaine forme de lividité. Lividité, n'importe quoi. Lucidité, pas lividité, n'importe quoi. Donc avec l'abeille, en tout cas, quand on ressent certaines difficultés, on apaise son mental et on se reconnecte avec son intuition pour aller chuchoter avec sa voix intérieure ici. Hein. Donc de très belles énergies qui nous relient aux autres, qui nous reconnectent à l'autre, à nos capacités de travailler en équipe, par exemple, d'être peut-être populaire aussi avec le monde, hein, avoir une communauté, quelque chose qui nous réussit en tout cas, avec quelqu'un d'autre. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos désormais d'après vos guides? Écoutez et compassion. Tiens, tiens. Alors, écoutez et compassion. Moi, j'ai l'impression que ici, on parle de faire trop confiance aux autres, vous mettre en second plan, avoir une certaine forme de, comment dire, soit de timidité, soit de vous cacher peut-être un peu derrière quelqu'un. Hein. Écoutez et compassion, ça me donne l'impression de se taire, hein. Voilà, de se taire et de laisser l'autre prendre possession, de parler à sa place, comme si quelqu'un parlait à votre place ici. Et il faut tourner le dos à cette énergie. Il y a un sentiment de dépendance peut-être, comme s'il fallait absolument qu'il y ait toujours quelqu'un, peut-être pour vous guider avec cette boussole. Comme si vous écoutiez quelqu'un et que c'est lui qui vous orientait et que désormais il fallait changer de façon de faire et peut-être qu'il faut être mieux connecté avec votre réseau, avec des gens plus qui sauront aussi vous écouter, des gens qui savent aussi vous faire confiance, quelque chose qui vous met mieux avec les autres. Hein. Ici, il y a quand même... C'est comme si vous étiez... qu'il y avait des notions de naïveté, de dépendance, de quelqu'un qui pouvait vous soumettre, vous dominer. Et on vous dit, tournez le dos à cette énergie. Alors, on va regarder avec le symbolon. Ici, il y a de la ruse, de la communication, de la ruse, des gens qui vous racontent peut-être des bobards, le fait de l'illusion. On voit ce personnage très stratégique hein, qui cache des pièces pour tricher. Et ici, il est question de ne plus être dans la ruse, ou en tout cas, de l'être également. Peut-être qu'il y a quelque chose de déséquilibré comme ça, où quelqu'un avait, pour certains d'entre vous, hein, une certaine forme d'énergie au-dessus de vous, comme s'il pouvait peut-être un peu tirer vos manettes, et que désormais, vous allez pouvoir être un peu plus autonome, assurer davantage votre sécurité vous-même, être plus, je ne sais pas pourquoi je les remets à l'envers, être plus écouté. On vous dit d'arrêter de vous taire quelque part, d'exprimer des choses et de ne pas sans cesse vous excuser, de ne plus vous excuser. Ici, vous méritez quelque chose par rapport à ça, sur le fait de vous affirmer, peut-être de dire plus clairement ce que vous voulez, avec les vœux par exemple.
Bon, on va continuer ce tirage pour voir comment ça peut continuer de nous parler. Ici, quels sont vos atouts, vos forces qui vous permettent d'avancer? Recharger et blocage. Pour moi, il y a une certaine forme de régénération chez vous. Face au blocage, vous vous régénérez, vous vous remplissez, vous dépassez vos limites, vous vous endurcissez peut-être aussi. Il y a peut-être chez vous, là, les béliers, une capacité à surmonter les épreuves, les blocages. Vous êtes à fond pour essayer d'atteindre quelque chose et qui apparemment n'est pas simple à obtenir parce qu'il y a peut-être constamment des blocages. Mais votre force réside dans cette sorte de résilience où vous rebondissez systématiquement, vous vous rechargez peut-être après une petite période de déception, hein, c'est possible, mais vous retrouvez la force d'affronter et d'y aller. Et avec cette énergie, nous avons effectivement le Cancer et le Verseau. Il y a quelque chose qui vous recharger ici, se recharger émotionnellement et renaître de façon émotionnelle, hein, puisqu'on est dans le Cancer et le Verseau, et surtout le Cancer. Le Cancer, c'est celui qui se sécurise. Et ici, il y a comme une nouvelle peau, comme si vous pouviez vous sécuriser émotionnellement beaucoup mieux, comme si vous aviez appris des choses sur votre sensibilité face à des blocages. Peut-être qu'il y a une certaine forme de fierté que vous avez gagné, de vous rendre compte du parcours que vous faites, hein, et des embûches que vous rencontrez. C'est votre force en tout cas, de vous reconstruire, de vous régénérer, de vous recréer une nouvelle peau, constamment. Et ici, il y a le couronnement de quelque chose dans la vie sociale. Donc peut-être qu'on voit des collaborations qui n'ont pas porté leurs fruits à plusieurs périodes. Peut-être que des gens vous ont souvent déçus. Mais ici, vous vous reconstruisez peut-être pour aller rencontrer de nouvelles personnes, agrandir votre réseau, être plus indépendant, savoir choisir vous-même, mieux choisir, ne pas vous taire, ou quelque chose comme ça. Quel est le conseil ici de vos guides de l'univers? La sagesse et le bruit. Ah, intéressant. Je parlais de ne plus vous taire, le bruit. On vous invite ici, on vous conseille de faire du bruit quand il le faut, mais de le faire avec sagesse, évidemment. Donc, savoir écouter aussi. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, faites du bruit, montrez que vous êtes là. Par moment, j'ai l'impression qu'on vous a fait taire dans une collaboration, un partenariat. On a essayé de vous faire taire. Et ici, il est question de comprendre à quel moment il faut faire du bruit. À quel moment il faut gueuler, à quel moment il faut exprimer les choses. Peut-être arrêter de se taire, justement, par pitié pour les autres, pour ne pas blesser les autres, parce que ce n'était pas le moment. Alors, le bélier, il est plutôt fonceur et colérique, mais là, il y a quand même... fonceur et colérique, c'est un peu cliché quand même de dire ça. Il est fonceur, en tout cas, et il est tellement passionné que ça peut se transformer parfois en colère. Donc, on lui connaît quand même la langue bien pendue. Il est franc, le bélier. Et ici, on vous dit que vous pouvez maîtriser la communication, faire du bruit quand vous le souhaitez, quand c'est nécessaire, et vous taire quand la sagesse, avec lucidité, au moment où il le faut également. Et ici, on a encore la notion de Gémeaux, donc de communication, hein, mais avec des convictions différentes. Avec le Sagittaire ici, on évolue, on grandit, on apprend. On a appris beaucoup de choses sur la communication. On apprend beaucoup sur l'acte de parler ou de se taire. On a compris des choses. Et on a compris à quel moment il fallait faire du bruit, à quel moment il fallait se taire. Et on ose, quelque part, s'exprimer. C'est quelque chose qui a l'air d'être nouveau. Donc, d'un seul coup, c'est peut-être une situation qui vous a plongé dans ce silence où vous n'avez pas osé parler. Et là, on vous conseille
d'être lucide et de parler franchement, de dire clairement ce que vous voulez, hein, et d'apprendre des autres, ou d'enseigner aux autres, de partager en tout cas ici. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il, ami Bélier? Illuminé, quête. Il vous pousse vers la compréhension, l'illumination, vers une évolution. Trouvez la lumière dans votre quête, une vocation peut-être aussi pour certains. Une vocation qui passe par le biais de peut-être de collaboration, de nouveaux réseaux, peut-être de trouver une nouvelle voie pour certains. Le monde ici, ça nous parle du réseau, de quelque chose qui est à montrer, peut-être d'un projet qui voit le jour, enfin, un projet fait avec plusieurs personnes. Et la quête ici, c'est de garder le cap. Vous avez compris qu'il fallait rester focus sur vos objectifs et c'est là qu'on vous pousse à aller explorer l'univers et faire confiance en l'univers. C'est là où on vous pousse à aller. Être en confiance, grandir, apprendre. Apprendre sur quelque chose qui a un trait avec la douleur, l'automutilation. Découvrir quelles étaient vos blessures et comment les solutionner, comment vous régénérer par rapport à la douleur. C'est un peu comme si vous aviez appris des trahisons, appris des déceptions qui vous ont relié avec des gens. Vous avez souffert, vous avez été vous vous êtes peut-être positionné en qualité de victime ici. Et désormais, vous avez compris que vous ne voulez plus souffrir. Que vous ne voulez plus vous punir vous-même surtout, et que vous devez vous régénérer, que vous devez utiliser cette souffrance, utiliser cette douleur, parce qu'elle vous aide à vous construire, elle vous aide à apprendre, à vous découvrir. Bon, c'est très abstrait, hein, mais bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire, hein, les amis. Bélier. Alors, si ce tirage vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide en tout cas beaucoup à faire grandir la chaîne et ça m'encourage à continuer parce que ça demande énormément de temps pour vous offrir des vidéos, vous vous en doutez. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition, quel est le message qui vous accompagne, quel est le message de l'univers pour les béliers pour terminer ce tirage. Quel est le message de l'univers pour les béliers pour la période de mi-juillet, mi-août? Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Si vous pensez quelque chose et que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas cohérent. Si votre comportement n'est pas en adéquation avec vos paroles, l'énergie ne circule pas et donc bloque des choses. Donc j'ai l'impression qu'ici, on vous encourage à trouver cette cohérence, à être bien aligné entre vos pensées, vos actes, pour débloquer quelque chose et pouvoir enfin décoincer quelque chose qui va à son apothéose, à son sommet. Et ici, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je parlais d'évolution. Et peut-être ici, pour certains, la promesse de l'invisible de vous offrir une rencontre importante avec cette abeille, une rencontre professionnelle qui soit plus cohérente avec qui vous êtes et comment vous vibrez. Vous m'en direz des nouvelles, les amis béliers. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de sortir des schémas traumatisants ou des blessures du passé ici, et en quête de compréhension qui vous permet justement de ne plus être une victime dans vos relations à l'autre. Finalement, vous avez parfois un comportement fonceur, vous êtes fonceur, mais vous êtes aussi extrêmement sensible, donc parfois, vous voulez foncer, vous voulez tellement obtenir quelque chose que peut-être que vous vous taisez. Vous acceptez l'inacceptable et vous souffrez en silence. Et désormais, il est question de ne plus être une victime, de ne plus se taire face à la souffrance et peut-être d'exprimer les choses de façon plus claire.
Voilà comment je ressens les choses. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très très bientôt, nous, pour une autre guidance 100% sentimentale cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous, les amis béliers, et on se retrouve très très vite. Merci d'être là. Ciao, ciao.